Coucou les filles, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Comme vous avez vu dans le titre, on va décorer des petits ronds de bois, des rondins de bois comme ceci. Et aussi on va faire un petit tag en bois comme ceci. Alors en fait j'en ai déjà fait un petit peu, donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà, alors vous pouvez très bien glisser ça dans des envois ou alors le suspendre et le mettre dans le sapin de Noël. Voilà, vous voyez, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça rend. Donc j'ai fait celui-là, j'ai fait un petit sapin comme ceci. Voilà, j'ai fait un autre petit sapin. Voilà, alors vous avez une multitude de choses à faire. Il vous suffit juste d'avoir des tampons. Donc moi, aujourd'hui, on va refaire le petit bonhomme de neige. Je vais vous montrer le petit bonhomme de neige. Et on va refaire ensemble peut-être ce petit sapin ou l'autre. Je sais pas, je vais voir. Puisque sur mon tag, il va me falloir un... Je pense que je vais refaire le sapin. Vous voyez, autrement, vous pouvez faire aussi avec un petit renne. J'ai pas fait avec le renne. J'ai pas énormément de tampons pour Noël. Donc, je fais avec ce que j'ai des filles. Donc, il va vous falloir des petits rondins de bois, bien entendu, ou des tags. Ça ou ça. Il va vous falloir des crayons de couleur. Alors, moi, j'ai pris mes Primacolor. C'est mes crayons de couleur préférés. J'ai toute une palette de crayons. Il y a 2 étages. Donc, moi, je vais utiliser des crayons de couleur. Je vais bien entendu utiliser des petits tubes comme ça. Alors j'ai du Nuvo, j'ai des Pearl 3D de chez Action et j'ai ça, j'avais acheté ça chez nous, c'est la marque Santoro. Donc c'est pour faire en fait les petites choses comme ça là qui font l'imitation de la neige. Petit flocon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Il va vous falloir de la colle comme ceci que j'ai acheté chez Action. Il va peut-être me falloir de l'encre parce que je vais peut-être ancrer un petit peu le tag vu qu'il n'a pas l'aspect marron sur les côtés. J'ai pris ma Versafine pour faire mes tampons. Et il va nous falloir aussi des paillettes. Alors j'ai sorti ma boîte de paillettes, vous voyez, j'ai une boîte de paillettes comme ceci. C'est des petits ronds en fait que j'avais acheté quand je faisais du nail art. Voilà, vous voyez. Donc j'aime bien ma petite boîte. J'adore, j'adore, j'adore. Tout est dedans. Donc voilà, on commence. Alors on va commencer par faire le bonhomme de neige. Alors il va me falloir un rondin quand même assez grand pour que mon bonhomme de neige passe dessus. Alors je vais regarder lequel. Celui-là non. Celui-là, il n'y a que celui-là, la limite, qui irait. Donc, on va prendre celui-là. Alors, étant donné que c'est des rondins de bois, et bien, les petites choses comme ça sur les côtés s'en vont. Mais ça, c'est pas grave, ça fait justement l'effet naturel. Donc, je vais venir tamponner mon... Alors, ce qui est le mieux de faire, les filles, quand vous avez des petits rondins de bois comme ça, c'est de prendre un petit papier de verre ou une lime à ongles et vous limez un petit peu la surface de votre bois pour que votre tampon puisse adhérer bien dessus. Alors, je vais prendre mon... J'ai rangé ma plaque. Donc, je prends ma plaque, je prends mon tampon. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je prends mon tampon. Je viens tamponner mon bonhomme de neige. Voilà. Et je viens le positionner sur mon tampon. Alors, si la ficelle vous gêne, vous l'enlevez, bien entendu. Je vais le mettre... Voilà. On appuie bien. Voilà. Alors, son bonnet n'est pas tout à fait... Voilà. Là, c'est mieux. Donc, on le laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, on nettoie. J'ai l'impression que mon bracelet, ça fait du bruit. C'est pénible.
Donc je range mon petit tampon sur sa plaque. Voilà, ça je le mets de côté. Alors ensuite, ce que je vais faire en attendant que mon encre elle sèche, c'est que je vais ancrer mon tag. Comme ça, hop, on s'avance en même temps. Donc je viens ancrer un petit peu mon tag pour que ça fasse un petit peu un aspect bois. Alors vous avez vu que j'utilise les éponges que j'ai achetées à Lidl. Elles sont vendues par 3 à, je crois que c'est 1,99 € les 3. Et franchement les filles, ça vous dure une éternité ça. Moi j'en ai un pour chaque couleur. Donc, voilà. Alors on n'hésite pas à venir en mettre un peu sur le bois. Voilà. Pour vieillir un petit peu votre bois. On le fait aussi de l'autre côté, même si on ne va pas se servir de l'autre côté. Au moins, si vous mettez ça dans le sapin, les deux côtés seront quand même... Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Alors, ce que je vais faire sur celui-là, c'est que je vais venir ancrer mon sapin. Et après, on va le laisser de côté. Donc, celui-là... la ficelle va me gêner. Mais c'est pas grave. Puisque de toute manière, je vais mettre un nœud ici. Donc, je reprends. Alors là, je vais changer de couleur. Je vais prendre du vert. Je vais prendre ce vert-là. Donc, c'est la Stizone. Je vous montre. Alors, c'est soit je mets pas le Merry Christmas. Je vais pas mettre le Merry Christmas. Je vais faire que le sapin. Voilà, regardez ce que ça donne, c'est super joli. On va venir l'habiller après. Donc là, on nettoie toujours notre tampon. Voilà, je le remets sur sa plaque. Et ça, on met de côté. Alors ensuite, on va revenir à notre petit bonhomme de neige. Petit bonhomme comme ça. On va venir le coloriser. Donc, je vais venir prendre le crayon. Alors, je vais commencer par lui faire son petit nez. Alors, son petit nez, je vais lui faire en orange. Je vais lui faire en orange. Alors, je vais tailler mes crayons puisqu'ils ne sont pas taillés. Ah, attention, ça va faire un petit peu de bruit parce que ça a un peu... Voilà. Donc, je viens... Je vais pas changer de couleur. Je vais peut-être prendre plutôt celui-là. Vous savez quoi les filles, je vais enlever mon bracelet parce que c'est vrai que j'ai pas pensé que pour la vidéo ça allait faire du bruit. Donc on colorise son petit nez en orange. Voilà. Ensuite on va coloriser sa petite écharpe en rouge. Donc ça se colorie très très bien hein, sur le bois. Comme je vous dis, il faut limer un tout petit peu pour enlever les aspérités qui traînent. Mais ça se colorie très très bien, surtout avec ces crayons là, les Primacolor, c'est voilà quoi. Donc hop, voilà, on colorie sa petite écharpe. Quand il est froid ce petit pépère. Voilà, on va lui faire son petit pompon
de son bonnet en rouge. Voilà. On va lui faire son petit bonnet. Alors là, je vais avoir besoin du vert. On va faire avec ce vert-là. Voilà, vous voyez, pour l'instant, ça nous donne ceci. On va lui faire le bout de son écharpe, pareil, assorti à son bonnet. Voilà. Ensuite, on va le coloriser en blanc. Alors, en blanc, vous voyez, en bas, j'ai toute une panelle de couleurs. Voilà. C'est des crayons que j'avais trouvé chez Amazon. J'ai acheté ça chez Amazon et franchement, j'en suis super contente. Alors, on va venir lui faire ses petites mains. Voilà, on va coloriser son corps. Vous voyez, ma Versafine est bien sèche. Alors, l'avantage de ces crayons, c'est qu'ils sont super gras. Donc, vous pouvez y aller, les filles, vous colorisez, tout de suite, ça marque. Ils sont super pigmentés. Vraiment des crayons de très très bonne qualité. Donc, on lui fait ici le petit ventre, ses petites mains. On n'hésite pas à repasser. Ensuite, on va lui faire son petit visage. Donc, on lui fait son petit visage. Hop. Je vais remettre un petit peu de rouge là au niveau de son bonnet. Voilà. Voilà, vous faites après au gré de votre imagination. Alors, voilà ce que ça donne pour mon petit bonhomme de neige. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc je viens refermer la boîte, je range mon taille-crayon. On va venir faire des petites paillettes. Alors là, je vais faire des petites paillettes couleur or. Là, je les avais faites, vous voyez, en couleur parme. Là, je vais les faire en couleur or. Alors, pour ça, on prend sa colle. On vient faire des petits points. Si ça veut bien sortir, mais comme ça, c'est rebouché. Hop. Voilà. Ah. Alors, là, attendez, ça a bavé. Donc, quand ça bave, on renlève. Vous pouvez en faire des toutes petites, des très grosses. Celle-là, elle est tombée, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais pas trop pencher. Je vous montre ce que ça donne avec la colle. Et maintenant, on va venir utiliser nos paillettes. Alors, je prends un petit papier. Je vais venir prendre mes petites paillettes. Alors. J'ai envie de prendre de la paillette multicolore. Vous voyez, comme ceci. Il y a un petit peu de rose dedans. Vraiment, j'ai celle-ci, mais je trouve qu'elles sont trop jaunes. Après, j'ai des petites roses qui sont jolies comme ça. À moins qu'on fera en rose. Tiens, on va essayer. On va essayer comme ça. Les petites fioles que j'avais achetées chez Action. Donc, vous mettez
sur vos points de colle. Vous voyez comme j'ai fait. Ah oui, c'est joli. Vous venez tapoter et voilà ce que ça donne. Un joli petit rendu rose pastel. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, vous venez récupérer vos petites paillettes sans en mettre la moitié à côté. On referme bien. Je vais prendre mon chiffon, sinon on s'en fout de partout. Donc voilà, maintenant on va passer au tag. Donc notre petit sapin. Alors ce qu'on va faire avec notre petit sapin, c'est que alors je vais prendre des toutes petites perles comme ça pour faire des boules. Vous voyez, c'est de la toute petite perle que j'avais acheté chez Wish. Par contre, ce que je vais faire là, c'est qu'on va faire comme des guirlandes. Alors pour faire les guirlandes, vous prenez votre tag et vous venez mettre des petits points de colle. Vous voyez, comme ceci. Aux endroits où vous voulez qu'il y ait des guirlandes. Vous faites comme des petites guirlandes dans votre sapin en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir les faire en couleur or. Donc pareil, même opération. Vous prenez vos paillettes, hop, et vous venez mettre sur votre colle. Faut pas hésiter à en mettre. Voilà ce que ça donne. Alors après, vous enlevez avec un petit pinceau le surplus. Voilà. Vous récupérez vos paillettes. Hop. Alors on en perd toujours un petit peu, mais ça c'est pas grave. Pardon. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais repasser peut-être, j'aurais dû le faire d'ailleurs avant, avec mon crayon vert, on va repasser des petits endroits de sapin qui sont un petit peu où on veut que ce soit un petit peu plus accentué. Donc je vais repasser un petit peu les contours là. Alors ne vous inquiétez pas, les paillettes vont sécher. C'est juste histoire de redéfinir un petit peu le sapin. Voilà. En haut, je vais faire la petite flamme jaune. Non, je vais faire orangé peut-être plutôt. Voilà. Et on va venir y coller des petites boules. Alors, je vais d'abord les positionner avant de les coller. Oh. Alors, je sens que je vais galérer avec mes petites boules. Hop. Ça, c'est une bleue, ça va pas. Bah oui, je peux pas mettre pause les filles, je suis vraiment désolée, donc vous êtes obligés de subir mon truc des petites
boules. Bon, il y en a une qui est tombée par terre. J'ai peur qu'après ça fasse trop de petites boules. On va pas en mettre sur les côtés de du coup. On va juste faire le sapin et on va rajouter de la neige. Alors un petit conseil les filles, positionnez d'abord vos petites boules avant de positionner, avant de les coller. Donc là c'est pas mal. Donc allez hop, c'est parti. Je colle avec ma colle transparente. Alors j'ai une pince pour prendre les perles. C'est une pince, vous savez, une pince à épiler. Alors, je galère plus qu'autre chose, donc eh bien je ne m'en sers pas. Voilà. Je vais peut-être prendre celle-ci là quand même. Alors toutes ces petites choses que je fais, c'est pas pour moi, hein. Oh là là Sylvie, ça va t'énerver ça, les perles. Ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour vous. De toute manière, tout ce que je fais en général, c'est pour envoyer. Alors, on arrive à la fin. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Pour celles qui trouvent que ça dure trop longtemps, vous zappez. Vous avez le mode... Voilà. Ah mince. Celle-ci n'avait pas de colle. Elle bulle ma colle en plus. Et l'avantage par contre de cette colle, ça je l'achète au magasin où je travaille, c'est qu'elle est transparente quoi. Ça c'est bien. Même si vous en mettez un peu plus qu'il n'en faut, quand elle sèche, elle se voit pas quoi. Ah! Oh là 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 là, qu'est-ce que ça peut m'énerver. À chaque fois que je fais ça, je pense à Mélanie, parce que je sais que Mélanie elle galère aussi avec ses demi-pains. Donc voilà ce que ça nous donne. Un joli petit sapin. Et ce qu'on va faire en bas, c'est qu'on va y mettre de la neige. Donc je vais utiliser ma Nuvo. On va faire comme s'il était dans de la neige. Alors vous en mettez, voilà, c'est pas... Et après, bien entendu, il faut laisser sécher. D'ailleurs, on va en mettre un petit peu sur le bord du tag. Vous voyez, vous faites des zigzags comme ça. Je vais vous montrer après ce que ça va donner. Voilà. Et voilà. Moi, je trouve que ça va. On va pas en rajouter plus. Moi, je trouve très très beau mon petit sapin. Donc après, ce que je ferai, c'est que la ficelle, je vais peut-être enlever cette ficelle-là et mettre une autre ficelle couleur sapin. Ou voilà, je vais voir. Donc voilà les filles pour ce petit tuto sur rondin de bois. Après vous pouvez faire tous les tampons que vous souhaitez de Noël, hein. Après vous avez vu la technique pour mettre les paillettes, hein. Vous mettez de la colle blanche, vous mettez vos paillettes dessus, vous secouez et puis voilà, hein. Voilà mon petit bonhomme de neige version pastel. Donc le sapin.
Ensuite, là, j'avais fait un autre bonhomme de neige version Parme, avec les petites perles, pas les petites perles, les petites paillettes Parme. J'ai fait celui-là où j'avais rajouté un petit nœud. Alors, c'est pareil, sur celui-là en haut, vous pouvez rajouter un petit nœud, hein. Vous faites ce que vous voulez après avec. Vous voyez, il y a celui-là aussi qui est très joli. Et pour finir, on avait celui-là. Alors, celui-là, par contre, je vais peut-être... celui-là, je l'ai fait avec le niveau comme ça, un petit peu argenté. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il fait un petit peu un effet brillant. Donc, voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires lequel modèle vous a plus plu, si c'est le petit sapin, le petit bonhomme de neige, ou alors ce sapin là avec le petit nœud. Après, si vous avez des petites maisons, vous pouvez faire des petites maisons. Après, qu'est-ce qu'on a encore ici? J'ai un paquet cadeau, vous pouvez faire un paquet cadeau et autour vous mettez des petits brillants, de la colle avec des petites paillettes couleur brillante. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Là ici on a le renne, c'est pareil, le renne on peut le faire... le renne on peut le faire, comment? Je vais le faire avec vous, tiens. Oh, la vidéo elle va durer 3 plombs. Oh, les filles elles vont en avoir marre. Alors le petit renne, on va le faire couleur marron. Je vais me dépêcher, comme ça va pas durer 3 heures. Vous allez voir les filles, on va juste le faire dans la neige. Hop, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Hop, alors mon petit renne, on va le mettre, allez, comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va le coloriser un petit peu. Donc, je prends mes crayons. Eh oui, je suis passée en mode accéléré, les filles. Du coup, on va le faire couleur marron, un petit peu. Donc, on va le coloriser. Alors, je vais partir d'une couleur foncée pour faire les ombres. Et après, on va le faire couleur claire. Donc, vous voyez, je pars toujours les ombres, la couleur foncée. Comme pour les feutres à alcool. Je vais vous faire une vidéo de toute façon avec les feutres à alcool. Voilà, donc là j'ai colorisé en foncé mon petit renne. Ensuite, je passe à une couleur plus claire. Les deux couleurs vont se mélanger. Alors, on voit un petit peu les nervures du bois, mais ça c'est tout à fait normal les filles. Après, vous repassez dans l'autre sens, hop, et les nervures s'estompent. Alors, on va lui faire son petit visage. Voilà, après, rien ne vous empêche de repasser encore un autre marron. Voilà, pour fondre le tout. De toute façon, on va le faire aller dans de la neige. Donc, voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. On va lui faire ces petits bois. Alors, ces bois, on va lui faire une couleur peut-être un peu plus foncée. Parce que le renne, il a les bois un petit peu foncés. Alors, si vous entendez parler derrière moi, c'est mon chéri qui fait de la radio, les radios amateurs. Voilà, il fait de la radio avec ses copains du monde. Donc, voilà. Donc, voilà notre petit renne. On va lui mettre de la neige dans les papates. On va lui faire un petit décor de neige.
mettre là aussi. Voilà. Et puis, quand ça sera sec, à la limite, vous pouvez rajouter... on peut rajouter... Bah, quoique... Est-ce que je rajouterai des paillettes ou pas? Non, parce que je veux qu'il soit vraiment dans la neige, dans un décor de neige, donc... Voilà. Et ça, vous pouvez très bien mettre ça aussi dans un sapin, hein, les filles. Vous voyez, regardez. Voilà, après vous attendez que ça sèche et voilà. Soit vous rajoutez des petites paillettes ou comme vous voulez. Et après vous attendez que ça sèche. Donc voilà les filles. Bon bah sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon compte Instagram, la fille qui fait pas trop sa pub, qui est Kalia4469. J'y poste toutes mes photos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.